Alors attends 2 secondes, je bois un coup. Bon, on va être clair, c'est toi qui me l'as demandé, hein, l'examen blanc. Donc, vu que tu me l'as demandé, je vais être intransigeant. sans pitié. Tiens, je vais faire l'inspecteur rabat-joie. Bon, on va partir en circulation. Je vais te demander de... On va être amené à circuler en agglomération et hors agglomération. Je vais te demander d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées, de faire preuve d'initiative. Tu seras évalué sur une manœuvre et un arrêt de précision, par exemple un stop. Il y aura une vérification intérieure ou extérieure et une question en lien avec la sécurité routière. Je te demande de faire preuve d'autonomie, il y aura une partie en autonomie. Je te demande de faire preuve de courtoisie, il y aura une partie et d'avoir une conduite respectueuse de l'environnement. Est-ce que tout est clair? Ok, dès qu'on est prêt, dès que tu te sens prête, on est parti en sécurité. Vous êtes attaché? Ouais, je m'attache, j'ai pas confiance en toi du tout. Hop. À la prochaine intersection, on ira à droite. C'est bien de l'avoir laissé rentrer parce qu'avec le porte-à-faux, on sait jamais ce qui peut se passer. Demi-tour pour changer. Demi-tour. Oui. On ira à droite.
Alors déjà, on n'est pas à notre place pour sortir. On sort voie de gauche. Puis bah on contrôle un peu tard et du coup on n'a pas les yeux sur notre sortie, on voit pas le piéton. Alors que le piéton dans le giratoire on le voyait déjà. On ira à gauche la prochaine. Il cogne le soleil. Non, je me disais que c'était bizarre qu'ils aient tous là, je me disais où est-ce qu'on peut le faire. On ira à gauche au prochain giratoire.
s'arrêtera à côté de la voiture verte. Et on fera un créneau dans la place qui se trouve derrière. Je suis pas sympa là. Ah non. La voiture, de toute façon, j'ai pas le choix de. Bah, Oui, devant et derrière. allez, ils peuvent pas passer. Bon, bah maintenant elle passe. Maintenant elle passe. J'ai peur de toucher le truc derrière. De toute façon, je le fais pas. Ok, c'est sur toi. Ça me paraît pas mal. Ok. Ce qu'on va faire, on va repasser par le rond-point. Moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est bien parce que tu vois le vélo. Bon, le vélo, il sort au niveau du feu, là. Il sort alors que son feu est rouge, le nôtre, il est vert. Et en fait, tu fais très attention. Malgré qu'il y ait une bande cyclable, tu contrôles l'angle mort. Tu te places, tu te décales un peu. Tu arrives sur le giratoire et tu te dis, ah, il y a le vélo. Tac, tu revérifies avant d'entrer. Et en fait, dans le giratoire, tu vas gérer ta sortie. Tu mets ton clignotant un peu tard. Tu fais tes contrôles un peu tard. Et tu es en train de sortir que tu es encore en train de faire tes contrôles. Du coup, on dévide notre trajectoire et tu perçois pas le piéton. Du coup, bah, moi, je freine parce que tu le vois tard. Mais pourquoi on a toute cette problématique au départ? Parce que tu mets ton clignotant tard, c'est-à-dire que dès que tu as dépassé la sortie, tac, clignotant, je contrôle le premier, le deuxième et je suis sur ma sortie. Et là, tu ne seras pas en retard. Donc, on va repasser par là-bas. D'accord? Ok. Juste histoire de pas rester sur un échec, quoi. Mais c'est dommage parce que le reste, il est bien. Et même les endroits où c'est vraiment pourri, tu es capable de les gérer. Donc, c'est bien de vouloir le faire, mais fais dans le bon timing ou n'en fais qu'un. À la limite, dans ce cas-là, tu contrôles que la bande cyclable et tu sors. Personne ne te le reprochera. Par contre, si tu dévites ta trajectoire, et du coup, bah, tu vois pas le piéton, là c'est gênant. Parce que tu n'as pas les yeux sur ta sortie au moment où tu dois l'avoir. On ressort et puis on y va. On respire. Ouais. Et puis en plus, je trouve que ça fait super peur de freiner sur des passages piétons alors que tu es Parce qu'en fait, justement, comme tu le perçois tard, on freine tard. Alors que si tu as les yeux sur ta sortie, tu vois le piéton. Et 10 mètres avant, tu es déjà en train de freiner. Et du coup, s'arrêter avant le passage piéton, c'est pas dangereux. Marche arrière. C'est surtout, comme tu le détectes tard, tu te dis, mais si je freine, je vais le prendre, quoi. Ouais, j'étais vraiment vache parce que je savais qu'il y avait tout juste une place. Et tu vois que tu es capable de le faire. Hein. Mais honnêtement, j'ai jamais vu à l'examen, je l'ai vu qu'une fois, hein, je t'ai dit. Hein? On est vers Recorson. Ouais, c'est ça. À ce point-là? C'est chaud en plus. Un peu, mais tu peux ouvrir ta fenêtre. Il y a du monde ici. Tout droit. Ouais, tout droit. Si je dis rien, on ne peut pas faire plus simple.
prochaine, on ira à gauche. Il démarre, on démarre. Est-ce qu'on n'aurait pas eu le temps de passer? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et attention, ouais. On ira à gauche. C'est pas grave, après c'est ta décision, elle est pas mauvaise. Hein. Mais juste, quand tu vois que lui il a un stop, que toi t'as un stop, il est 50 mètres plus loin, on a peut-être le temps de traverser le temps ce temps. Allez, vas-y. Il fait l'effort pour te laisser passer, prends-le. Mais des fois il laisse passer la première. On va se le faire 2 fois, une fois ensemble et une fois toute seule. D'accord? Là on freine, on met la 2, c'était bien abordé. Le fait de contrôler l'angle mort, c'était pas dénué de sens. Là, l'angle mort, il n'est pas dénué de sens à droite. Là, clignotant, angle mort gauche, angle mort droite, et là tu es sur ta sortie. Ouais. Alors que là, tu étais déjà encore en train de contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Et forcément, tu peux le détecter que tardivement en fait, le piéton. Après, j'ai peur justement qu'on me reproche que mes angles morts soient trop tôt. Non. Alors, trop tôt, je dirais que les angles morts, déjà, quand tu vas tout droit, c'est un angle mort de sécurité. C'est même pas pour être en tort. On ira à droite. Parce que celui qui sera en tort, c'est celui qui est placé à gauche. C'est un angle mort de sécurité. Et à la limite, si on te dit, bon, vous l'avez fait un peu tôt, Oui, vaut mieux ça que pas du tout. Oui. Mais la problématique de le faire trop tard, c'est qu'après, tu es en retard sur tout le reste. Et là, il y a une problématique. Tu vois? Et les vélos, normalement, ils vont pas plus vite que toi dans le giratoire. Donc, le but, c'est de contrôler qu'il n'y en ait pas un. Maintenant, forcément, il y a peu de chances qu'il y ait un vélo qui te dépasse par la droite. Oui. Maintenant, il faut s'assurer qu'il soit pas là, déjà. Maintenant, c'est possible, hein. Il y a des vélos. Moi, je roule vite en vélo. Maintenant, dans les giratoires, j'essaye de. Il est passé au rouge, tranquille. Ouais. Safe. Je pense qu'il a même pas vu le feu en fait. Je pense aussi, parce qu'il est passé vraiment. Et il s'est arrêté au feu d'avant, donc Oui. c'était pas. À droite, hein. Ouais. Ah oui, carrément. On ira à droite à la prochaine. Tu vois, c'est pas comme des cas comme ça où forcément on va tourner à droite. Là, potentiellement, il y a un vélo qui peut arriver à 30 km/h et nous on part de zéro.
Donc là, forcément, il va falloir contrôler les deux et l'angle mort. Et c'est pas maintenant qu'on contrôle l'angle mort, tu vois, c'est vraiment en franchissant le feu. Mais oui, dans les giratoires, moi, quand je suis en vélo, j'ai beau pouvoir rouler vite. Généralement, je me méfie des autres. Et je t'assure que j'ai failli me faire renverser, que ce soit dans les giratoires ou dans d'autres endroits en vélo, un nombre incalculable de fois. Et depuis que je filme, c'est arrivé au moins 5 fois. Hein. J'ai au moins 5 vidéos comme ça. Ouais, c'est bien. On ira à droite. Je te laisse le faire toute seule. Bah, tu vois, c'est pas la peine qu'on finisse l'examen blanc. Dans ce cas-là, je me suis dit autant qu'on repasse et qu'on voit la problématique. Ouais. Tu vois que t'es pas en retard du coup sur tout le reste. Et ça devient même plus Soulageant. respirant. Tu vois, on n'est pas chaud pressé à se dire j'ai plein de trucs à faire dans un laps de temps où je suis compressé. Et si tu conduis à un moment, tu vois, en se sentant submergé, Faut que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu dois pas être submergé quand tu conduis. Si tu conduis submergé, c'est que soit ça va trop vite, soit c'est pas fait dans le bon timing. Ma voix elle est en train de dire c'est terminé là, Fabien. un petit miel ce soir. Ouais. Ah, j'ai plus de miel, va falloir que j'aille en racheter. On va à droite. C'était une bonne idée d'attendre. Ça donne envie. Hein. Ouais. Mais non. Non. Bon, après, honnêtement, l'intérêt là de ce marquage, je le comprends pas moi. C'est bizarre un peu. C'est un peu bizarre. Peut-être parce qu'ils ont continué la bande cyclable, mais surtout que là, si le premier s'endort, personne passe, on reste au même endroit. Faut pas dire ça. Tu peux te mettre au point mort parce que je te jure qu'il est long dessus. Je peux enlever le. Ouais, relâcher l'embrayage. C'est le but de mettre le point mort. Ouais. C'est le seul intérêt d'ailleurs. Pensez à l'angle mort. Ouais, je l'ai fait. En même temps que toi. D'accord, oui. Mais moi, je sais parce que je l'ai fait, donc je me pose la question. Mais tu vois, l'inspecteur, il peut te dire, Ouais, tiens, il peut te dire pendant l'examen, et l'angle mort. Mais là, faut pas hésiter à lui dire, Oui, l'angle mort, je l'ai fait. Parce que si tu le dis pas, pour lui, tu l'as pas fait. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de le dire après à l'inspecteur, mais tu peux pas te permettre de le dire pendant l'examen. Alors,
Après, il y en a qui savent l'entendre, hein, mais pas tous. Ça m'est arrivé une fois, bah, je t'avais raconté. Oui. J'aurais mis une tarte. Franchement. Pas tout droit. Hein. Ouais. Je suis pas violent, mais il m'avait mis en pression. Lui. Attention. Je te redépose à Copé, c'est bon? Oui. À la prochaine, on ira à gauche. C'est ma voiture qui fait ce bruit-là. Un truc qui va pas quand ça fait ce bruit-là. On ira à gauche à la prochaine. C'est très bizarre d'avoir mis le vélo au milieu de la route. Ouais, bah c'est vrai ça. On ira à droite. Et on ira à gauche à la prochaine. Et à gauche. C'est bien. On va s'arrêter à côté de la voiture grise, là, la deuxième. Voilà. Et on va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière la voiture en gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre. On ne se retrouve collé au véhicule. C'est quoi ça? C'est encore un autre trottoir? Mais non, non, non. Non. Elle est où ta route gauche? Ta roue avant gauche, elle est où? Ah, peut-être par terre. Oui. Non, c'est pour le fun, ça. Ça, c'est vraiment parce que j'avais envie. Recule un petit peu. Ouais, en regardant derrière, ce serait mieux. Allez, on coupe le contact. Youh. Dans l'absolu, vraiment, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout de l'examen blanc. Je trouvais que ça avait pas de sens d'aller jusqu'au bout parce que tu es capable de faire tout le reste. Que là, on a rencontré une problématique. J'ai préféré qu'on revienne vraiment dessus sur le laps de temps qui nous restait pour vraiment
aller chercher où était l'erreur et la corriger, quoi. Ça avait aucun sens de continuer. Surtout que vraiment, je t'ai emmené dans des endroits complexes. Et je veux dire, que ce soit le gabarit ou quoi, ou même l'endroit où il y a la voie bus qui se crée, on se retrouve à droite, on doit contrôler, changer de voie pour se placer à gauche. D'ailleurs, c'est marrant parce que en arrivant au feu, tu fais la réflexion en disant, mais pourquoi ils se sont tous mis à gauche, quoi? Oui. Bah voilà, tu sais pourquoi. Parce qu'après, t'es obligé. T'as la voie bus et toi t'es dans la voie pour tourner à droite et du coup c'est une galère après de se replacer à gauche. C'est pour ça que tout le monde le fait avant. Donc même le créneau, l'endroit où je te mets, c'est un créneau qui est quand même pas simple. Et voilà, tu arrives bien. Donc j'ai préféré qu'on revienne sur ce coup où il y a le giratoire et le piéton. Alors t'as pas de bol, hein, parce que effectivement ce giratoire, il y a jamais de piéton. Mais déjà, malgré qu'il n'y ait pas le piéton, t'as une erreur de trajectoire qui commence à être gênante. Et je suis même déjà en train de reprendre le volant pour te mettre à droite. Pourquoi? Parce qu'on est en retard sur le contrôle. Et du coup, bah, t'es en train de contrôler et en train d'essayer de sortir en même temps. Et forcément, bah, t'as le coup de pas de bol qui est le piéton au même moment. Et ça crée une problématique qui est pas négligeable. Et même ton analyse, elle est bonne, hein, de dire, ouais, mais au moment où je le vois, je me demande si je suis en capacité de m'arrêter sans danger. Bah ouais, parce qu'au moment où tu le détectes, c'est déjà trop tard. Alors que si tu avais fait tes contrôles un tout petit peu plus tôt, et tu le vois après, hein, parce que dans les moments où tu le fais bien, ton contrôle, même si tu arrives vite, tu es en capacité de t'arrêter parce que tu détectes beaucoup plus tôt, quoi. Mais sinon c'est bien, hein, t'as clairement le niveau, hein, pour l'avoir. Et je te dirais que ce genre de merde vaut mieux que ça t'arrive maintenant. Oui. D'accord ? Je sois préparée. Check.